Les Gémeaux, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé cette transition 2021-2022 en douceur et que vous avez pu poser vos intentions tranquillement pour cette nouvelle année 2022. En tout cas, je vous la souhaite pleine de transformations et qu'elle puisse vous apporter ce dont vous avez besoin, les Gémeaux. Voilà, alors bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui me suivent. Dans cette guidance, on reprend les cartes des énergies de la vidéo du premier semestre 2022 qui sont encore en train d'être mises en ligne jusqu'à la semaine prochaine. Donc on a Alice au pays des merveilles, on a le tarot Yuki-Yoe, un tarot japonais. Là vous avez deux cartes qui ont sauté. Ensuite on continue avec l'oracle Béline qui nous donne plus de précision sur les énergies du mois. Ensuite on continue pour le domaine professionnel avec le tarot de l'entremonde et on continue avec vous, avec vous-même, là où vous en êtes sur votre chemin d'amour avec vous et votre vie sentimentale. Et enfin pour terminer on conclut avec un petit message: cultiver son hypersensibilité. Et pareil, il y a deux cartes qui sont sorties pour vous. Petit laïus habituel, gardez bien votre libre arbitre, gardez du recul et si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Et souvent les infos se recoupent ou ça donne plus de pistes ou plus d'outils, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo, les Gémeaux. Je vous invite aussi à liker et à commenter. Maintenant, vous le savez, cette chaîne, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la nôtre. Et c'est grâce à tout ça que cette chaîne peut continuer à avancer. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. On a des petits bonus, des petits extras par là-bas. Donc voilà, venez, plus on est de fous, plus on rit. Les Gémeaux, c'est parti pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il y a sauté? Ok, alors vous avez avec Alice, vous avez qui suis-je? Qui suis-je? Ça va être un mois d'introspection. Ah, et puis vous avez la papesse, ok. Alors, je vais essayer cette année de vous faire des jolis zooms, des jolis focus. Et puis, vous avez l'étoile, magnifique. Donc ça, c'est deux cartes qui ont sauté. Il y a un travail d'introspection vraiment très fort. Donc, avec qui suis-je? Vous allez être dans des questionnements ce mois-ci sur vos conditionnements, sur qu'est-ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Ce qu'on vous dit, c'est que là, vous entrez dans une période de redéfinition. Vous êtes invité à regarder à qui appartiennent les gestes du quotidien que vous faites, les Gémeaux. Qui s'exprime quand vous vous exprimez? Est-ce que c'est un aïeul? Est-ce que c'est vos parents? Votre père, votre mère? Voilà, ce qu'on vous dit, c'est quelle est la part de votre être qui s'exprime aujourd'hui. J'ai le sentiment que vous avez encore plus envie ce mois-ci de mieux vous connaître et de vous rapprocher de vous-même. Et c'est ce qu'on voit avec la grande prêtresse, avec la papesse, c'est que c'est un travail intérieur. En tout cas, vous avez des intuitions qui sont fortes. Il y a une connexion ce mois-ci entre la papesse et l'étoile. Il y a une connexion avec, en tout cas, les plans subtils, les énergies qui est très forte ce mois-ci. Donc, on vous invite à être à l'écoute de ce qui se passe et à l'intérieur de vous parce que vous êtes en pleine redéfinition et en même temps par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que si vous avez des challenges à relever ce mois-ci, vous êtes protégé. Si vous avez des projets à mettre en place, vous avez l'étoile. L'étoile, elle annonce aussi quelque chose de plus régulier. Il y a il y a une stabilité qui est en train de se trouver, où vous êtes en train de rencontrer une part de vous qui vous permet d'être plus serein face à l'avenir. Voilà ce que j'ai pour vous pour le mois de janvier. On continue avec le Béline et vous avez, ok, bon, commence avec les honneurs. Alors, tac, petit zoom, les honneurs, la femme, la montagne, la stérilité. Il y a peut-être une croyance en vous qu'il va falloir réussir à déjouer ce mois-ci, les Gémeaux. C'est le fait que vous ne pouvez pas
être... bon, pour certaines femmes, on va parler de fertilité. Donc, c'est soit vos projets, soit la mise au monde d'enfants. Il y a vraiment quelque chose ici pour les Gémeaux qui questionne le fait d'avoir ou pas des enfants. Mais bon, ça, on verra après. Mais vous avez les honneurs. Les honneurs, c'est la réussite. C'est vraiment, il y a quelque chose... Soit vous faites la paix avec quelque chose, les Gémeaux, soit vous allez dépasser cette idée que les choses sont bloquées. Je vais vous en remettre une juste pour voir ce qui vient avec ça, avec la 47. Mais j'ai l'impression que vous avez une belle réussite sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous comme un cadeau. Et en même temps, vous ne le faites pas fructifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les honneurs et la stérilité, c'est quand même deux énergies antagonistes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en avant sur ce mois de janvier, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les Gémeaux sur la stérilité et vous avez la paix. Ouais, alors je confirme ce que je disais. Il y a quelque chose qui se pose en vous. Il y a peut-être un chemin que vous allez laisser derrière vous. Hein, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne vous apportait pas forcément de sérénité et la paix que vous vouliez. Il y a quelque chose, une idée que vous laissez derrière vous. Vous sentez que c'est une énergie qui n'est pas féconde, qui n'est pas porteuse. Et vous allez faire la paix avec ça. C'est peut-être quelque chose qui vous a accompagné pendant longtemps. Je vous rappelle qu'ici, vous étiez avec Qui suis-je? Donc, vous êtes dans une redéfinition de vous et j'ai le sentiment qu'on est vraiment là-dedans. Il y a, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a des chemins que vous avez empruntés ou des idées que vous vous êtes faites de la vie qui ne vous appartenaient pas et qui vous ont peut-être mené dans des impasses. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une régulation peut-être de vos émotions pour certains par rapport à certaines idées ou certaines envies. Et il y a quelque chose, vous terminez le mois plutôt en paix par rapport à tout ça. Et en tout cas, vous avez la force et puis tout ce qu'il vous faut hein, pour réussir sur le chemin que vous voulez. Alors, dans le domaine professionnel, l'ami Gémeaux, on a bon, la tour. Bah, dis donc, il y a l'ermite et le pendu. Ok, ce qu'on a ici pour vous... Alors, je vous les montre parce que le tarot de l'entre-deux, il est vraiment très joli. Ce sont des aquarelles. L'ermite... les petits animaux et le pendu. Ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux, c'est qu'il y a de la transformation dans l'air. Il y a peut-être certaines personnes qui entrent en formation ou qui en terminent une, ou qui ont le souhait, qui vont peut-être faire une demande de formation, hein, qui ne sera peut-être pas tout de suite. Mais ce qu'on vous dit, c'est que il y a du mouvement, il y a une remise au travail. Pour certains, vous revenez peut-être de vacances, de congés. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir de nouvelles choses à apprendre. Vous allez peut-être avoir une énergie, vous allez avoir envie de vous remettre dans le bain tout de suite avec l'ermite. Hein, vous allez vraiment essayer d'aller voir ce qu'on ne vous dit pas aussi. Hein, donc toutes les informations que vous devez chercher par vous-même. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une énergie de pendu. Donc ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. De toute façon, les choses, elles ne bougeront pas aussi vite que ce que vous voulez. Donc là, on va vous demander de faire usage de patience. Même si les choses changent très vite. Je vois vraiment sur le mois de janvier, il y a un avant et un après. Donc pour les personnes qui sont au chômage actuellement, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être une formation qui vous attend ou il y a peut-être un nouveau domaine il faut encore mettre de la lumière dans certaines zones avant de retrouver peut-être un emploi. Pour certains, on va peut-être vous obliger de postuler sur d'autres emplois. Avec le pendu, les choses, elles sont lentes. De toute façon, elles sont bloquées. C'est une phase où on vous dit, pensez plutôt à vous maturer les choses à l'intérieur de vous avant de vouloir agir. Ce qu'on vous dit, pour ceux qui sont en emploi, c'est que vous allez peut-être avoir envie de changer les choses assez rapidement parce que vous allez voir tout de suite ce qu'il faudrait modifier dans l'environnement immédiat de votre travail.
mais vous allez être un petit peu bloqué. La période en fait n'est pas propice, ou l'environnement n'est pas prêt à recevoir les transformations que vous voulez proposer, même si elles sont justifiées. Avec la tour, il y a besoin de changement, ça c'est clair. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est que ouais, il y a un arrêt, mais il y a quelque chose qui arrive, qui se met en place avec lenteur. Hein. Le pendule, le blocage et l'ermite, où c'est lent. On va aller voir la synthèse parce qu'on va voir comment vous vous sortez un petit peu de ça. J'ai peut-être l'impression aussi que pour certains, si vous arrivez à la retraite, ça a été un petit peu forcé, soit par votre santé, soit par votre entreprise. Il y a quelque chose qui... Ça a été d'un coup une décision. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, puis adoptez bien en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit dans les énergies, c'est que le mouvement, il n'est pas... c'est comme s'il y avait un mouvement brusque, une décision qui se prenait, et puis, poum, un blocage. Alors, 12, 21, 22, 27, 37... 10. Et de nouveau le changement. Waouh. Bon, je vais vous la sortir, puis je vais vous en remettre une paire dessus. Vous avez la roue en synthèse. Donc, quelle que soit votre situation, le blocage, il ne durera pas longtemps. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des grains de sable dans les rouages et qu'il va falloir peut-être nettoyer avant de pouvoir avancer. La roue de fortune. Et on va la recouvrir pour vous, les Gémeaux. Alors, dans le domaine professionnel... Mais en tout cas, vous avez envie d'apprendre, hein. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'améliorer les choses, d'avoir une meilleure connaissance de votre environnement. Domaine professionnel pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui suit? Et puis voilà, l'impératrice. C'est parfait, les Gémeaux. Donc, une fois que vous avez... pris le temps d'observer votre environnement, parce que je crois que c'est ça en fait. Vous n'êtes pas forcément forcé d'agir tout de suite dans le domaine du travail, si vous êtes en reprise. Si vous cherchez un emploi, il y a quelque chose qui vous dit faites les choses lentement, posément, réfléchissez bien à l'environnement, à vous, parce que l'environnement il n'est pas prêt. Mais ça va arriver assez rapidement avec la roue. Et par-dessus, on met l'impératrice. Et l'impératrice, alors je refais le zoom. L'impératrice, elle vous dit que vos projets, ils vont aboutir et que vous allez être vraiment dans votre force. Donc, il y a vraiment de belles énergies au niveau professionnel. Alors, je dirais plus sur février, il y a quelque chose vraiment qui se débloque un petit peu sur février. Et là, vous allez pouvoir déployer votre plein potentiel. Hein. Voilà. Est-ce que je peux rajouter d'autres pour vous ? Ouais, gardez la foi dans le domaine professionnel. Si ça avance pas aussi vite que vous voulez, ça va se débloquer. Voilà, c'est le message principal. Quelle que soit votre situation, il y a un déblocage qui arrive plutôt sur fin janvier, début février. Alors, le domaine sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, vous avez l'impératrice, l'empereur et le commencement. Ok. Vous êtes en train de regarder pour certains votre papa et votre maman intérieure. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Alors la notion de parentalité, je l'avais ici avec la stérilité qui était là. Il y a peut-être un blocage pour certains. Et pour d'autres, il y a, vu qu'on avait la paix, que c'était une carte qui était plutôt positive, il y a peut-être aussi pour certains là des idées de... même si je peux pas avoir d'enfant, comment est-ce que je peux être mère? Même si je peux pas avoir d'enfant, comment est-ce que je peux être père? Et il y a une redéfinition pour certains de ces deux notions-là, de parentalité, enfin de la notion de parentalité. Peut-être tout simplement qu'est-ce que ça fait si je peux pas enfanter. Voilà. Comment est-ce que je construis la suite? Et je vous parle de construction parce que vous avez ici le commencement. Donc la carte 0, l'initiation, le commencement. Donc moi, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, soit vous êtes en train de faire le deuil de la parentalité, soit pour certains, c'est un but qui va venir s'imposer sur 2022 un petit peu comme une résolution. À dire, mais en fait, moi je veux être père, je veux être mère. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous gardez en tête cette énergie vraiment d'avoir ça comme objectif, ça peut créer un blocage, d'accord, avec cette carte-là. Il y a quelque chose de...
Vraiment, là, on est avec vous, c'est vous avec vous-même. Hein. Et il va falloir équilibrer ces notions et vraiment faire un travail d'introspection assez fort pour pouvoir avancer et aller vers ce zéro, ou faire ce premier pas vers un nouveau chemin. Alors, 4, 5, 6, 7, ok, vous avez le chariot. Le chariot, il vous indique que il y a de la victoire, il y a de l'équilibre. Je vous parlais de travail d'équilibre. Le chariot, c'est exactement ça. Il avance avec ses 2 chevaux et il ne regarde pas dans la même direction. Et le challenge du chariot, c'est vraiment d'équilibrer les forces pour pouvoir avancer dans une seule direction. Et j'ai l'impression que ce mois de janvier, c'est ce qu'il va vous proposer comme travail intérieur. Hein. Puis vous y êtes là. Il y a une redéfinition de vous, de vos valeurs, de ce que vous voulez faire. Ouais. Et donc pour certains, c'est vraiment peut-être laisser derrière soi ça, cette idée de parentalité. D'autres, c'est vraiment le mettre en objectif numéro 1 de 2022, quoi. Dans tous les cas, avec le 7, avec le chariot, il y a un mouvement, il y a un équilibre qui se trouve. Et puis il y a des choses qui peuvent aussi aller plus vite que prévu. Donc, pour les personnes célibataires, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une belle rencontre qui est en train de se préparer. Quelque chose qui est écrit de l'ordre de la destinée. Quand on a le couple sacré ici, non, c'est pas le couple sacré, on va dire le couple impérial. L'empereur et l'impératrice ensemble avec le commencement et l'initiation. Il y a quelque chose qui est prometteur pour l'avenir. Vraiment, il y a une très très belle rencontre. Et puis, il y a le chariot. Le chariot, il annonce une réussite. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des belles rencontres. Peut-être qu'elles ne dureront pas dans le temps. Mais en tout cas, elles vont vous apporter plein de choses à regarder et à vivre pour vous permettre vraiment de continuer le chemin par la suite. Pour les couples, vous êtes en mode construction identitaire, hein, donc il y a toujours cette notion de construction, est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure ou pas, mais en mode quelles sont les bases. Vous allez regarder comment avancer ensemble. J'ai beaucoup d'énergie par rapport à des couples nouvellement formés. Et puis pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a peut-être un renouveau qui est en train de se créer et voilà, il y a peut-être des déménagements qui se préparent. Pour d'autres, il y a des emménagements ensemble. En tout cas, il y a des beaux projets hein, pour vous. Je ne vous l'ai pas sorti. Le 7. C'est la dernière. Voilà. Le chemin. Vous êtes sur une croisée des chemins, les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux ajouter pour vous soutenir ce mois-ci? Non, mais je crois qu'il y a ça. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de penser à explorer un petit peu les différentes voies qui se présentent devant vous. Ne laissez pas passer les opportunités aussi, c'est ça qui est là. Avec le chemin et le mot-clé exploration, allez-y quoi, et amusez-vous. Voilà les Gémeaux pour le mois de janvier, on va continuer. Donc vous avez 2 cartes, cultiver son hypersensibilité qui est sortie, qui ont sauté. Et donc vous avez en premier message, je prends du recul. J'apprends à prendre un peu plus de distance avec les propos des autres. J'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis, plutôt que de prendre tout au premier degré. Ainsi, mon quotidien devient d'autant plus léger. Je prends du recul, j'apprends à prendre un peu plus de distance avec les propos des autres. J'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis, plutôt que de tout prendre au premier degré. Ainsi, mon quotidien devient d'autant plus léger. Les mots. Et puis la deuxième, cette vie est la mienne. Cette vie est la mienne. Nous ne sommes pas nés pour répondre aux attentes des autres. Je vous ressors celle-ci. Qui suis-je? Nous ne sommes pas nés pour répondre aux attentes des autres. Notre vie nous appartient et nous avons le droit d'en faire usage pour notre propre bien-être et pour notre propre plaisir avant tout. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à votre entourage. Je vous souhaite tout de bon et puis un bon état des lieux hein, de qui vous êtes et des chemins multiples qui s'offrent à vous. Et j'espère que ça va jouer pour vous. Je vous dis à bientôt les Gémeaux. Bye bye.